c'est parti. Coucou tout le monde. Bon, allez, c'est parti pour la première. J'espère que ça va aller. Si vous avez des questions, alors je vous préviens tout de suite, si vous avez des questions, je ne pourrai pas vous répondre. Il faudra que je le fasse. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que si vous avez des questions, vous me les mettez... en réponse sous le message ou enfin en message sur mon atelier. Après, quand il y aura la vidéo, si vous avez d'autres questions, vous me les mettez sous la vidéo et je vous rappellerai l'une après l'autre, donc pas de souci. Mais pour le moment, eh ben, on va essayer de le faire. Donc maintenant que vous m'avez vu, c'est pas moi le plus important, c'est mes petites mains. Donc on va passer en mode main. Donc à tout de suite, je fais la manipulation, donc ça va bidouiller un peu. Vous affolez pas, c'est normal. Hop. Alors, donc, pour une première, c'est la panique. C'est pas ça. Allez, youpa, mais oh, et voilà. Maintenant, on va faire retourner. Parce que ce qui est important, c'est ce qui va se passer ici. Et on va y aller. Donc, c'est parti. Et lui, pourquoi il veut pas bouger? Oh, désolé du réglage. C'est une première, je vous l'ai dit. Hein. Après, ça ira mieux. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que tout le monde m'entend? J'espère que tout le monde m'entend. Je vais essayer de me mettre moi en vidéo en direct, mais ça ne me l'applique pas sur l'écran. Donc je ne vois pas. J'espère que ça le fait. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on verra. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, je vais vous montrer une colorisation que j'ai trouvée en faisant des essais, en bidouillant, parce que j'avais quelque chose que je n'arrivais pas à faire, qui ne me plaisait pas. Donc, je me suis servi d'un nouveau set qui est encore pas sorti, qui va être dans le prochain catalogue annuel. Donc, je vais me servir de ceci. Donc, pour avancer, j'ai préparé ma petite planche. Donc, pour celles qui se poseraient la question, j'ai ancré avec du 12 Suède. Mais bon, vous pouvez prendre n'importe quel marron, hein, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que ce soit juste tamponné, une couleur pas trop agressive. Donc voilà. Après, donc je vais vous montrer la colorisation que j'ai trouvée, que j'ai fait pour pouvoir faire des choses qui soient harmonieuses, des couleurs dégradées, douces, mais qui est tout un travail de finition. Donc je vais me servir d'un nouvel outil, donc que je vais vous montrer, qui va arriver aussi, c'est ceci. C'est une petite, on dirait une cuillère, hein, c'est cool. Donc ça sert aussi pour le maquillage si on veut, mais voilà, c'est super doux. Et c'est la cuillère à estampage, donc c'est plus grand que les doigts mousse. C'est beaucoup plus doux, rien n'est agressif, mais par contre, le rendu, il est génial. Donc je vais vous montrer. Donc on part. Première chose, je vais commencer à faire mes colorisations normales. Donc avec cette brosse, donc là vous voyez elle est un peu teintée, mais c'est pas gênant parce que il suffit de la laver à l'eau tiède, la laisser bien la sécher et après elle revient, elle n'aura plus la couleur. Donc j'ancre et je vais tapoter tout doucement. Donc vous voyez là je fais exprès de faire un peu sur le côté. J'ancre un petit peu mes motifs, d'accord? Donc je tourne, je veux pas tout ancrer, donc je fais une certaine partie. Donc comme ça, du coup, hop, donc un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Là, je fais exprès de faire des grosses taches parce que ça va être découpé après, je m'en fiche. Mais sinon, bien sûr, il faut commencer de l'extérieur et tout en tournant, rentrer. Alors, la spatule, enfin le crayon, la cuillère, elle est très très souple. Donc quand vous faites une couleur claire, ça va. Mais je trouve que si on veut appuyer un peu plus pour remettre de la couleur tout en la faisant doucement, je la tiens moi personnellement, je la mets dans la main et je la tiens des deux côtés. Comme ça, ça peut pas appuyer, ça peut pas casser et même si j'appuie très fort, elle cassera pas. Bon, ça c'est une petite astuce à moi parce que je suis un peu brute de décoffrage des fois. Donc là, vous voyez, je vais doucement, j'atténue, je tourne, toujours en faisant rotation pour faire mes couleurs. Donc une fois que j'ai fait celle-là, hein, on va prendre la deuxième. Donc la première c'était Beau Bourdon, la deuxième que j'utilise, c'est Sylvain à la cannelle parce que je veux faire des couleurs automnales. Donc là du coup je vais mettre hop un peu comme ça pour enlever le surplus de couleurs. Donc bien sûr on commence technique de colorisation, on commence toujours du plus clair au plus sombre. Donc maintenant je passe au Beau Bourdon.
Et pareil, je reprends, donc là, je pars sur mon brouillon d'à côté et je vais en mettre un petit peu sur chaque motif. Pourquoi je ne mets pas qu'un? Parce que j'aime bien en avoir toujours d'avance. C'est-à-dire que quand j'ai le temps, comme aujourd'hui, je fais des planches de colorisation, mais le jour où j'ai pas le temps, comme j'en ai toujours d'avance, et ben du coup, je peux m'en resservir pour faire un projet de carte. Et surtout, c'est quand on fait une répétition de mots, une répétition de mouvements, que l'on peut créer une harmonie dans les couleurs. Donc là, bon voilà, je fais exprès d'assombrir un petit peu vers les coquilles. D'accord? Donc là, on va mettre un peu plus de rosé, que ça fasse un peu plus chaud. Et voilà. Et maintenant, je termine avec la dernière couleur. Donc, attention, hein, vous affolez pas, ça, on s'en fiche. Ça va être tout découpé après. Donc, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette fleur-là. Donc, je continue maintenant avec ma couleur brune dune, que je vais passer, pour finir, à certains endroits, les queues, par exemple. Créer un petit peu de mouvement à certains endroits. Et donc voilà, là je vais en mettre un petit peu en bas. Donc je tourne pas trop, je reste à la couleur assez sombre, mais c'est voulu. C'est pas une horreur, c'est pas une erreur, c'est juste, voilà, là on va faire. Voilà. Bon, maintenant j'ai mes couleurs. Donc on pourrait dire, bon c'est bien, ça suffit, on a fait ce qu'il fallait, on peut très bien découper comme ça. Sauf que moi je trouve que c'est pas assez travaillé. Donc mon astuce que je me suis trouvée, que je me suis faite tranquillement, c'est que maintenant je vais tricher. C'est-à-dire que, j'enlève ça, je vais faire avec, oups, ah c'était pas volontaire ça. Je vais descendre parce que je vais vous montrer ce que je fais. Je prends ce qu'on a, nos Stampin' Blend, nos feutres alcool. Et je vais retravailler maintenant toutes les couleurs. C'est-à-dire que je vais reprendre chaque fleur et la retravailler comme j'en ai envie. Donc là, par exemple, je vais rajouter un peu de jaune. Donc, je dépasse, c'est pas grave, c'est toujours dans le délire, hein, puisque de toute façon, pour ce cas présent, je l'ai fait pour les découper après. Donc là, ben, je rajoute mon jaune. Donc, hein, je vais vite parce qu'il n'y a pas besoin de faire très compliqué. En fait, c'est pas le but de l'opération. Donc, je mets... C'est comme une aquarelle et comme les coloriages, c'est la colorisation. Je dis pas, c'est pas du coloriage comme on fait faire aux enfants, c'est la colorisation. Donc la colorisation n'a pas besoin d'être précise. Bon là, il y a des grappes de petites graines, donc là je vais le faire plus. Celle-là, ben aussi. Hop, là je vais travailler un petit peu le jaune. Là, pour l'instant, c'est la première couleur, d'accord? Donc maintenant que j'ai fait la première couleur, je vais reprendre avec le orange, le tartare au potiron, pour faire certains petits éléments des graines. Donc des petits endroits, il n'y a pas besoin que ce soit très précis, puisque de toute façon, on va reprendre la couleur, le jaune, pour refaire un petit peu, pour faire les mouvements des graines. Donc du coup déjà, on a plus les graines de dessiner. Maintenant, je vais prendre mon brune dune et je vais accentuer les coquilles, par exemple, là, les contours, sans toucher à l'intérieur. Et pour créer un peu assombrir le dessin. Sauf que là, vous allez dire, oui, mais on voit plus rien. Vous en faites pas, je vais vous montrer comment je fais après. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je fais ma colorisation avec les feutres à alcool. Donc là, je vais mettre du plus sombre puisque c'est le côté ombré. Donc je fais, hop, je mets comme ça. Là, de la même façon, la tige aussi. Et vous voyez, donc je le fais. Bon, je vais pas faire tous les autres parce que sinon on n'a pas fini, c'est pas le but. Donc maintenant, j'ai fait mes trois couleurs. Et je termine par la plus sombre, c'est-à-dire le doux suède, qui va être vraiment mes ombres. Donc le côté où il y a toujours le tracé le plus, en général, c'est le côté qui est à l'ombre. Donc, voilà, j'accentue vraiment le motif qui est à l'ombre. Pareil, là, bah, c'est de ce côté qu'il y en a un peu plus, donc on va le faire dans l'autre sens. On le fait. J'en mets un petit peu ici, et je vais vous montrer pourquoi. Et je fais la coquille,
Et l'intérieur, pareil, passe un petit peu, vous voyez. Donc c'est vraiment des petites touches. Je veux dire, je fais à la louche. C'est pas non plus, je veux pas qu'on fasse de petits traits. C'est pas, pour moi, c'est pas du tout important. Sauf que maintenant, si on regarde bien, il y a des choses qui sont trop sombres pour moi. Par exemple, si je vous montre là, on voit plus les traits, on voit plus la différence de la coquille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais utiliser le crayon estompeur. Alors, le crayon estompeur, pour celles qui ne connaissent pas, je vous montre. Vous avez votre couleur que vous faites. Puis, vous vous rendez compte que vous voulez l'atténuer. Donc, vous repassez dessus, délicatement, et vous avez votre couleur qui s'atténue. Sauf que, comme il y a un produit dedans, ça bave. Donc, vous avez votre motif d'à côté qui peut être ancré et qui peut baver. Donc, c'est pas beau. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise, en utilisant l'encre en fond que j'ai passé à la cuillère à estomper, que j'ai passé, c'est une encre à eau. Donc, elle ne va pas bouger, elle est dans le papier. Maintenant, j'utilise les feutres à alcool. Et comme on dit, l'alcool ne se mélange pas à l'eau. Donc, le fait d'avoir terminé avec de l'alcool par-dessus, si j'enlève, si je trouve qu'il y a trop d'encre alcool que j'ai mis, regardez, j'enlève toute l'encre alcool qu'il y a, mais par contre, l'encre que j'avais mis initialement ne bougera pas. Donc, vous pouvez très bien jouer justement sur ces deux formes. Ce qui fait que là, vous avez votre coquille, avec le début, on va atténuer un petit peu. Vous avez votre partie derrière qui est beaucoup plus claire, donc on revoit tous les motifs intérieurs, mais la couleur n'est pas du tout enlevée, puisque ça a été fait avec la teinture dans la masse, avec l'outil estompeur. Donc si on refait par exemple, pareil, je vais continuer ici, donc là je vais en enlever pour qu'on voit plus. Donc voilà, vous voyez ce qu'on fait, là j'ai mis un peu trop de jaune, c'est pas grave, j'enlève. Donc j'ai toujours ma couleur de fond, mais j'ai moins de jaune. C'est moi qui définis où je veux mettre ma couleur et ce que je veux garder de ma couleur par rapport au fond que j'ai fait. Donc là, on fait comme ça. Donc c'est déjà plus clair. Et par exemple ici, je vais enlever un peu de marron parce que je trouve que c'est trop sombre. Là aussi, mais pas trop. Atténuer un petit peu le jaune. Mais de toute façon, même si j'enlève, regardez, même si j'enlève tout ici, vous aurez de toute façon votre couleur de fond. Donc vous ne perdez rien. D'accord? Donc là maintenant, on a donc notre motif. J'enlève un peu là parce que je trouve que c'est pas très heureux. Sinon on voit plus le motif. Hop. Donc déjà d'office, nos fleurs ressortent. Alors bon, maintenant je pourrais très bien dire, ok, c'est sympa. Je prends mes petits ciseaux et je vais m'amuser à tout découper. Sauf que je trouve que personnellement c'est trop lisse pour moi à mon goût. Donc je fais une chose qui me permet de faire énormément de lumière sans avoir, enfin en faisant du faux. Je prends ce qu'on avait avant et puis ce qu'on n'a plus mais que je me sers toujours, je vous le montre, c'est les crayons comme ça, les crayons blancs gel. Sauf que moi je prends celui qui a une mine large parce que c'est le seul qui ne sèche pas et qu'on peut utiliser dans tous les sens, ça ne bougera pas. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais créer ce que j'appelle mes ombres et mes lumières. Donc je vais dessiner à certains endroits, donc je ne fais pas systématiquement, on démarre. Je vais faire les petits points, on revient, le petit motif en haut, sur le côté, légèrement à la verticale, un petit point là, et hop, c'est fini. Et on va créer des petites ombres et des petites lumières avec le stylo, tout simplement. Donc regardez déjà la différence entre ce que vous avez là et celui-là. D'office, je trouve que moi, lui, il est beaucoup plus plat, même s'il a de la couleur par rapport à celui-là. Maintenant, si je fais cette coquille-là, donc il y a déjà, je vais mettre, pareil, un petit peu de touche de couleur, des fois c'est des points, des fois c'est des petits traits. Je vais suivre un petit peu le trait de dessus de la coquille, des petits points aussi, on n'est pas obligé de mettre de partout, hein. Et pour la coquille, ou la bolle où il n'y a rien, je refais pareil. Hop, je ne vais pas jusqu'au bout. Et
je crée mon petit mouvement. Je crée mon petit mouvement. Vous voyez la différence? Hop, celui-là. Alors là, c'est pas compliqué. Je fais des petits points en haut pour faire le motif de la petite fleur, les boutons, puisqu'on les a pas, ils sont cachés. Je fais, alors lui, il est simple parce qu'on fait un petit arrondi, voilà. Là, je reprends et je reprends à certains endroits, voilà. Mais pas plus. Il faut pas non plus qu'il y ait des traits de partout. C'est pas le but. Vous pouvez mettre. Alors moi en général, j'aime bien faire une forme, des petits points et je reprends, ou une forme, un point et puis c'est fini. On n'est pas obligé de faire que des points, que des traits ou autre. On n'est pas en train de faire du morse. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, vous avez fait toutes vos couleurs, vous avez tout votre dessin, il bougera pas. C'est-à-dire que l'encre à alcool a écrasé la colorisation initiale à l'eau, donc l'un ne va pas bouger. L'autre, les deux couleurs ne bougent pas. L'encre que vous avez mis à alcool, tant que vous ne le diluez pas, il ne bougera pas. Et puis vous voyez, là, c'est tout ce qui avait dépassé, donc on s'en fiche. Et au résultat final, donc je vais vous montrer ce que ça donne en finalité, une fois que c'est découpé. Donc ça, c'est ce que vous avez vu. Et regardez maintenant ce que ça fait quand c'est découpé. Vous n'avez plus que la forme avec les petits éléments. Et vous avez tout de suite, vous avez la lumière. Donc même si vous ne travaillez pas en 3D, rien que ça, en le collant sur une mousse, vous avez l'impression d'avoir du volume, puisque vous avez les petits filets blancs qui continuent et qui vous font le motif. Et ça vous permet de ressortir votre tampon qui, à la base, aurait été un peu enfoncé avec le travail de la couleur. Là, j'ai pris une forme très sombre de départ, mais je vais vous montrer avec ceci, mon chouchou, le pivoine pensive. J'ai pris le motif simple, d'accord? Donc là, je vais travailler avec deux couleurs douces, parce que moi, le pivoine, c'est toujours, en général, c'est très doux. Donc, je suis partie sur l'encre, je vais vous montrer l'encre pétale rose, j'ai même plus le nom, là, pétale rose, donc ça fait pas beau avec la lumière. Le pétale rose, donc, j'enlève le marron tout à l'heure pour enlever, pour aller plus vite, hein, parce que j'aurais pu utiliser un autre. Et c'est parti, je vais faire mon estompage. D'accord? Donc là, je vais foncer un peu plus parce que le motif, il est plus fin. Donc, je peux me permettre d'en créer un peu plus pour créer une fleur. Donc là, je l'ai fait, je vous montre en noir, mais je l'ai fait après en, pareil, en doux suède, pour vous montrer les résultats, ce que ça fait suivant l'encre qu'on utilise à la base. Parce que ça a aussi son importance. Il faut, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire toujours en noir. Vous pouvez faire du gris, vous pouvez faire des couleurs, vous pouvez faire du brune dune, vous pouvez faire du doux suède. Moi, c'est la couleur que j'aime bien. J'évite le couleur café parce que je le trouve personnellement trop sombre. Mais ça dépend du projet. On peut aussi s'en servir. Donc là, voilà, j'ai mis ma couleur, ma première. Maintenant, je vais mettre ma deuxième couleur qui est le sous l'écume, qui est un peu dans les tons de vert, pour faire un petit reflet de travail de matière. Alors, hop, c'est pareil, c'est parti. Donc là, je vais prendre de l'autre côté et je vais mettre un peu de vert sur la fleur. Donc voilà, à l'extérieur, et je tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Donc là, voilà. Donc là, je fais un peu plus soutenu la couleur, on est bien d'accord, mais c'est volontaire. Vous pouvez très bien le laisser très doux. Mais moi, pour les besoins de l'action que je vous montre, j'ai besoin que ce soit un peu colorisé. Donc voilà, je fais mes couleurs. Maintenant, donc allez, je remets à l'endroit. Youpla, c'est la fête. Donc on a nos couleurs de fête. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre mes couleurs de feutre. Donc là, je prends le pétale rose, le foncé, et je vais retravailler certaines fleurs. Vous voyez, donc je fais des petits motifs sur... Voilà, je colore. Alors, je fais toujours en rond, je fais pas ma forme de fleur, je tourne, parce que je trouve que la couleur, elle rentre mieux. Et d'ailleurs, on le voit, ah ben, là, c'est pas passé, mais normalement, ça doit traverser. Donc, je mets un peu de couleur. Là, je vais le faire sur les deux tons. Donc là, je mets la couleur.
Vous voyez, je vais vite, hein. Il n'y a pas besoin de... C'est vraiment pour esquisser une couleur, pour donner un mouvement. Donc là, pareil. Je vais essayer d'aller quand même vite pour vous montrer ce que ça va donner. Parce que après tout, on n'est pas... C'est pas l'important, c'est la colorisation, mais... Donc, il y en a qui vont dire, oh, comment elle colorise? Oui, ben voilà, c'est parce que c'est de l'esquisse, c'est pas une colorisation finale. Là, maintenant, je vais prendre mon rose, je prends le flamant fougueux clair. Et je vais reprendre par petites touches à certains endroits, en partant surtout du bas des pétales, pas le haut, les bas des pétales. Donc là, pareil, je fais un petit peu. Le cœur, parce que le cœur, en général, il est plus sombre. Et je refais mes petits motifs de fleurs. D'accord? Je vais le faire sur le marron pour que vous voyez ce que ça donne. Donc je pars du bas, les bas des pétales, l'intérieur, l'arrondi, histoire de... L'arrière-plan, bah, je les mets plus puisque c'est ce qu'il y a en arrière, donc c'est plus sombre. Mais ça, j'en reparlerai, je ferai un autre petit cours sur la colorisation un peu plus travaillé. Là, c'est plus pour vous montrer qu'on peut faire des choses, des projets de couleurs avec deux encres, avec deux types d'encre, les encres à eau et, oups, ça bouge, les encres à eau et les encres à alcool. Maintenant, je reprends les autres motifs les autres pétales avec mon vert, donc toujours hein, sous l'écume, le foncé. Je refais exactement la même chose. Voilà. Et ce qui fait que maintenant, j'ai ma fleur. Donc maintenant, je pourrais laisser comme ça. Sauf que moi, je veux créer un peu plus d'ombre et de lumière sur les fleurs. Donc, avec mon crayon estompeur, je recommence comme tout à l'heure. J'en enlève là où je veux pas qu'il y ait trop de couleurs. D'accord? Donc là où par exemple, j'ai mis trop de rose. Je peux, vous voyez, regardez, je vais en enlever, et du coup, il y a le rose de tout à l'heure, mais le rose, flamant rose que j'ai mis dessus, n'y est pratiquement plus. Pareil, si je continue sur celui-là, on va faire sur le deuxième là. Si je continue là, je vais en enlever un peu, parce que je trouve que c'est vraiment trop rose. Donc, ça fait un peu trop, flamant rose, hein, voilà. Je veux que ce soit plus un peu rose bouton. Donc voilà, j'en enlève, mais je n'aurai pas tout enlevé, parce que de toute façon, il y a quand même de l'encre qui reste. Et j'ai de toute façon mon fond. Maintenant, soit je laisse ma fleur comme ça. Et comme tout à l'heure, je la découpe. Je la fais je la découpe et je la monte sur différentes tailles de pétales. Soit je reprends mon stylo, comme tout à l'heure. Et là, je vais refaire des petits... Alors, il faut l'enclencher. Voilà. Je fais des petits motifs. Je reprends un peu sur certaines pétales, je reprends une dynamique, je recrée une dynamique de pétales pour qu'on voit le motif. Au milieu, je vais faire les petits points, ça sera le pistil, comme ça du coup ça ressort un peu. Je remets, mais je vais pas mettre sur toutes les pétales, on est bien d'accord? Hop, je dessine, je mets des petits points, on redémarre, là il y a une courbe, je vais faire comme ça. C'est aléatoire. Je vais pas dessiner tout le contour. Je fais à certains endroits juste pour éclairer. Là, vous voyez, il y a une zone, c'est trop sombre. Donc, hop, j'en remets un petit peu. Là, du coup, je vais en mettre là. C'est l'œil qui va vous dire où vous devez mettre la couleur. Et ou du moins, où vous devez enlever la couleur pour qu'il y ait de la lumière. Donc, regardez la fleur telle qu'elle est par rapport à la fleur non fini avec le blanc. Vous avez un effet de lumière, donc même si vous la découpez que comme ça, vous la posez, vous avez une fleur qui sera beaucoup plus travaillée et beaucoup plus lumineuse comme ça que comme ça. Donc voilà, c'était pas grand chose, c'est pour une première, donc je veux pas faire trop compliqué et trop long. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas compliqué à faire, il faut juste prendre un peu de temps. Donc là, je vais reprendre mon téléphone dans mon sens pour vous reparler, pour que vous me voyez, et on va continuer la petite conversation. Donc, vous avez bien vu, je vous montre encore un petit peu le projet, ce que ça fait. Maintenant, on va repasser en live. Donc, du coup, je retourne l'écran, et voilà. Donc, ça, c'est moi.
je suis revenue. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à cette colorisation, hop, j'enlève le bras. C'est pas compliqué, donc c'est pas parce que il faut pas 10 ans ou 20 ans d'expérience. La seule chose, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire. Donc, il faut pas, c'est pas un projet que vous pouvez faire en 3 minutes quand même. Il vous faut vous poser, il faut que vous preniez vos couleurs, il faut que vous fassiez des essais. Vous faites des planches. De toute façon, c'est jamais perdu, vous tamponnez vos bases, et une fois que vos bases sont faites, à ce moment-là, vous faites la colorisation. Ça sera de toute façon jamais perdu. Vous pourrez vous en resservir après pour le détourage. Je vous montrerai comment on peut en faire, ce qu'on peut en faire du détourage. Mais là, ça vous fait des planches de tampons quand vous n'avez pas le temps, et ça vous permet de faire de vous créer une dynamique. Parce que plus vous avez, par exemple, 4 ou 5 motifs, vous aurez plus le mouvement quand vous faites les 4 ou 5 en même temps que si vous en faites qu'une. Une, vous allez vous polariser dessus, donc elle va être plus soutenue, mais vous n'aurez pas la dynamique de faire 3 ou 4. Vous savez, c'est comme les machines automatiques, on fait, et à force de faire, le mouvement, il devient beaucoup plus simple. Donc voilà, alors j'espère que ça va vous aider, que vous allez vous en servir. Juste une chose, si vous avez des questions, vous me le mettez sous la vidéo ou en commentaire, je vous rappellerai ou je vous recontacterai individuellement. Si vous avez des questions, que ce soit sur les produits, sur la technique ou sur quoi que ce soit, vous ne vous gênez pas, vous me contactez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça va pas durer trop longtemps, mais au moins vous aurez déjà une petite base et en attendant le prochain atelier Silou que je vais faire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bon après-midi.